Comment utiliser les paramètres de protection contre la volatilité avec votre compte Admirals. On voit ça ensemble tout de suite, et tout d'abord, pour voir ça, il faut se rendre dans l'espace trader depuis le site admiralmarkets.com/fr. Donc cliquez en haut sur le bouton espace trader, puis entrez vos identifiants et connectez-vous. Une fois arrivé sur le tableau de bord de votre espace trader, allez dans la rubrique compte réel. Sur la ligne de votre compte réel, allez tout à droite et cliquez sur les trois petits boutons pour ouvrir le menu déroulant. Et ici, vous pourrez ensuite cliquer tout simplement sur paramètres. Descendez un petit peu. Et maintenant, vous avez à l'écran qui s'affiche l'ensemble des paramètres de protection contre la volatilité que vous pouvez ou non décider d'activer pour votre compte de trading. Le premier de ces paramètres est donc l'exécution des stops et des ordres de marché comme des ordres limites avec un slippage maximum prédéfini. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que l'ensemble des trades qui seront passés sur votre compte seront traités comme des ordres limites. Quel est l'intérêt de cela? C'est tout simplement que les ordres limites sont prioritaires à l'exécution. Ça permet donc d'avoir une meilleure exécution au niveau des ordres et surtout, cela vous permet donc ici de paramétrer un slippage maximum. Typiquement, ce paramètre de protection contre la volatilité est très utile aux scalpers et à ceux qui aiment trader les périodes de forte volatilité comme les actualités économiques. Pourquoi? Ici, si j'active ce paramètre et que je clique ici sur un pip, ça signifie tout simplement qu'aucun ordre avec un slippage supérieur à un pip ne sera ouvert ou exécuté. Concrètement, comment cela va se traduire lorsque je trade? Ça signifie que si je veux passer un ordre, par exemple, sur le DAX 30, au moment d'une annonce économique, et qu'entre le moment où je veux exécuter mon ordre et le moment où il va pouvoir être exécuté sur le marché, les prix ont trop bougé, par exemple, de 15 ou 20 points, mon ordre ne sera pas passé. Cela permet d'éviter tout simplement des écarts trop importants entre le moment où vous souhaitez entrer en position et le moment où votre position sera donc exécutée. Deuxième paramètre ici de protection contre la volatilité, il s'agit tout simplement de l'annulation des ordres en attente sur les gaps. Alors typiquement ici, ce paramètre peut être intéressant, plus particulièrement ici pour les swing traders, ceux qui mettent des ordres en attente, notamment lorsqu'on a des clôtures de bougies, de chandeliers qui veulent attendre par exemple un breakout pour ouvrir un ordre automatiquement, donc ils vont passer par des ordres limite d'achat, limite de vente, ou des ordres stop d'achat, stop de vente, comme vous pouvez le voir apparaître ici. Si jamais votre ordre est déclenché sur un gap au niveau des bougies, c'est-à-dire des prix qui sont sautés, votre ordre ne sera pas déclenché. Le paramètre suivant de protection contre la volatilité, c'est tout simplement l'annulation d'ordre stop avec le prix d'ouverture supérieur au slippage maximum défini. Ici, il s'agira tout simplement d'annuler des ordres de stop d'achat ou de stop de vente en cas de slippage sur le marché, c'est-à-dire de mouvements trop important entre le niveau de prix sur lequel vous souhaitiez faire exécuter votre ordre et le niveau d'exécution disponible chez le fournisseur de liquidité. Si vous souhaitez utiliser ce paramètre, vous pouvez donc simplement l'activer ici et définir le nombre de pips maximum de slippage que vous autorisez et au-delà duquel votre ordre sera annulé. Par exemple, ici on peut mettre 5 pips. Prochain paramètre de protection contre la volatilité, il s'agit tout simplement des exécutions au marché des ordres limites. Ce paramètre peut être particulièrement intéressant puisque en termes d'ordre limite, on a 3 ordres en particulier qui vont être concernés par ce paramètre, qui sont les limites d'achat, les limites de vente, ainsi que les take profit, puisqu'en effet un take profit c'est tout simplement un ordre limite en différé sur une position déjà ouverte. Ici l'avantage de cette exécution, cette méthode d'exécution des ordres limites en ordre au marché, c'est tout simplement que cela va permettre de masquer votre ordre au carnet d'ordre. C'est-à-dire, c'est un problème que connaissent bien notamment les scalpers, ceux qui ont potentiellement déjà eu affaire par exemple à des courtiers market makers. On sait, les fournisseurs de liquidités ont accès au carnet d'ordre. Or, tous les ordres limites et les ordres stop apparaissent dans ce carnet d'ordre. En activant ce paramètre de protection contre la volatilité, vos ordres deviennent donc invisibles au marché puisqu'ils vont être exécutés en direct au marché et ne sont plus ici intégrés au carnet d'ordre des ordres limites du fournisseur de liquidité. Prochain paramètre de protection contre la volatilité, il s'agit tout simplement cette fois de l'activation des ordres stop en utilisant des cotations inversées. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement que lorsque vous avez du coup des positions d'achat normalement sur le marché, vous rentrez au prix
ask, au prix des acheteurs. Et si vous souhaitez vendre, votre prix d'entrée sur le marché sera le prix bid, le prix des vendeurs. Ici, il va s'agir donc tout simplement d'inverser ce rapport, non pas pour l'entrée en position, mais plutôt pour la sortie de position. C'est-à-dire que si vous prenez un ordre d'achat, ici, que d'un point de vue traditionnel, votre position d'achat sera exécutée donc ouverte sur le prix ask, et lorsque vous voudrez clôturer votre position, vous sortirez au prix bid. Ici, ce ne sera pas le cas. Si vous choisissez d'activer des ordres stop en utilisant des cotations inversées, si vous rentrez à l'achat avec un prix donc ask, lorsque vous allez sortir de votre ordre, par exemple sur un take profit ou un stop loss, vous sortirez sur le prix de la cotation acheteuse, le prix ask, et non pas sur le prix bid. C'est particulièrement intéressant, surtout pour les scalpers, ainsi que pour les traders qui font du swing trading, qui tradent dans les périodes de faible liquidité sur les marchés, puisque justement, typiquement, si vous avez tout à coup un prix qui est très proche de votre niveau de stop loss, mais qui ne l'a pas encore touché, et que soudain, par exemple, c'est la clôture du marché asiatique, il est minuit, vous avez un spread qui augmente brutalement de 5 points, eh bien, si vous n'aviez pas activé ce paramètre, potentiellement, votre stop loss aurait été touché. Or, avec ce paramètre activé, l'exécution des ordres stop sur des cotations inversées, tant que le prix ask sera supérieur au prix d'entrée de votre position, votre stop loss, ici en cet exemple de position acheteuse, ne sera pas touché. Et exactement comme les autres paramètres de protection contre la volatilité, si vous souhaitez activer celui-ci, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur le bouton. Alors en revanche, attention, ici, on le voit bien, parfois certains paramètres de protection contre la volatilité peuvent être contradictoires. Donc si vous en activez un et que vous avez un autre paramètre qui entre en contradiction avec celui-ci, il sera automatiquement annulé plus haut. On va pouvoir maintenant passer à l'exécution partielle des ordres limites. Qu'est-ce que cela signifie? Cela permet de trader des ordres limites de plus grande taille, en particulier sur les marchés moins liquides, puisque si jamais il n'y a pas assez de liquidité disponible pour exécuter l'intégralité de votre ordre, plutôt que de voir votre ordre annulé, il sera simplement exécuté en plusieurs fois. Par exemple, vous souhaitiez acheter 25 lots sur le Palladium étant un marché assez peu liquide, peut-être que le marché ne pourra pas fournir cette liquidité, mais que vous pourrez acheter par exemple en 3 fois, 2 fois 10 lots, et un troisième ordre qui lui sera de 5 lots pour arriver à vos 25 lots sur le Palladium. Dans ce cas-là, vous aurez donc bien un ordre limite qui aurait été exécuté en plusieurs fois. Afin d'activer ici cette possibilité, vous pouvez tout simplement de même cliquer sur le bouton d'activation de cet ordre de protection contre la volatilité. Dernier paramètre de protection contre la volatilité, il s'agit tout simplement d'enregistrer le slippage dans la colonne commentaire de l'ordre. Alors ici, concrètement, en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un paramètre de protection contre la volatilité, mais simplement d'une information supplémentaire que vous allez pouvoir récupérer de façon entièrement automatisé sur votre historique de trading. Je vous le recommande fortement, notamment pour ceux qui ont l'habitude de tenir un journal de trading et qui étudient par exemple la qualité de l'exécution des ordres chez un broker. Ici, il vous suffira donc de cliquer ici à droite pour l'activer. Ça vous permettra de voir donc sur la ligne de chacun de vos ordres le slippage enregistré au moment de l'exécution de votre position, puisque vous le savez, vous pouvez avoir à la fois du slippage parfois en votre défaveur, mais aussi du slippage en votre faveur. On arrive maintenant donc à la fin de cette revue des paramètres de protection contre la volatilité. Si vous souhaitez appliquer ces paramètres une bonne fois pour toutes sur votre compte, n'oubliez pas ici tout simplement de valider ici la petite ligne d'avertissement disant que vous avez bien compris de quoi il s'agissait et de cliquer sur enregistrer les paramètres pour que ceux-ci soient enfin effectifs sur votre compte. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui explique les différents paramètres de protection contre la volatilité disponibles sur vos comptes de trading Admirals. N'hésitez pas à faire le test sur vos comptes de démonstration si jamais vous avez encore des doutes sur le fonctionnement de paramètres de protection contre la volatilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser tout simplement à nos chargés de compte directement depuis le chat en direct du site internet ou alors à nous les mettre en commentaire. À bientôt sur la chaîne Admirals.